Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel donc du mois de février pour tout le monde. Amis taureaux, j'espère que vous démarrez bien votre année. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle année 2019, que vos souhaits se réalisent, que vos souhaits affectifs se réalisent, que vos souhaits professionnels se réalisent, que vos souhaits de la santé, de tous les domaines. En tout cas, le plus important pour ce mois, pour cette année 2019. Donc voilà, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes aussi. Avant donc de démarrer, on continue comme d'habitude. Je profite toujours en début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée qui peuvent me consulter. À la fin de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien, vous tombez directement sur mon site. Sinon, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans les commentaires également pour la procédure à suivre. Donc vous voyez que j'utilise toujours les cartes de Mademoiselle Lenormand, on ne change pas les habitudes. Et je vais rajouter une carte pour avoir un message supplémentaire avec l'oracle G. Alors on va démarrer le tirage ensemble avec vous. Alors on va se concentrer sur les taureaux. Les taureaux, le mois de février, on va voir ce qu'ils nous réservent. Ce que vous réserve donc ce mois de février. Et qu'est-ce qu'il en ressort? On va regarder ensemble, on va essayer de mélanger pas mal. Parce que je viens de faire le bélier juste avant, je voudrais que ce soit sûr, qu'il n'y ait pas de carte qui soit trop proche non plus. Donc, alors, les taureaux. Allez, on va faire la coupe. Alors, on commence avec un homme. Et le trèfle. Alors, c'est un homme plutôt chanceux ou encore, vous avez peut-être une deuxième chance avec un homme. Alors, on nous parle donc deuxième chance avec un homme, donc peut-être dans le couple, etc. Alors, on va maintenant étaler les cartes. On a la carte du chemin, on a la carte de la cigogne, on a la carte du cavalier, on a la carte de la clé, on a la carte du bateau, on a le bouquet, on a la maison, on a les étoiles, on a le fouet, on a le cercueil, on a le cœur qui va dominer, on a les souris et pour finir dans le présent, on a la carte de l'arbre. Alors, on va maintenant tirer une carte, comme ça on aura placé tout le monde et je vais la mettre à côté de la carte des étoiles. Et oui. Alors, on va se concentrer et réfléchir, enfin se concentrer et tirer une carte de l'oracle G pour donner un message supplémentaire. Alors, bon, les taureaux, février, quel est le message pour les taureaux? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, donc ça veut dire que c'est celle-ci. Alors, j'ai la carte de l'escargot qui est tombée. Alors, on va la positionner ici. L'escargot est une carte de lenteur. Voilà, c'est très lent, c'est très long. Alors, les taureaux, on va donc regarder. Donc, alors, on a vu dans la coupe ce qui se passait. On a un homme qui ressort. Donc, ça peut être un homme du passé, un homme du présent, un homme que vous connaissez déjà. C'est pas un nouvel homme, c'est un homme que vous connaissez déjà. C'est un homme qui fait partie déjà de votre entourage. Et avec la carte du trèfle est une carte, alors, synonyme de chance, mais ça peut être une deuxième chance avec cet homme aussi. C'est peut-être cet homme qui vous porte chance, cet homme avec qui vous allez avoir plus de chance, etc. Alors, une opportunité aussi. Alors, on a la carte de l'amour qui est ressortie, car on a la carte des sentiments qui ressort. Donc, il y a des sentiments dans les parages. Il y a la tendresse, il y a les sentiments, ça peut aussi être un ami avec qui on a des sentiments très forts. Donc, en termes de domaine, on n'a pas grand-chose, hein, il faut le dire. Hein. C'est de l'amour qu'on va parler, clairement, et aussi de la santé, puisqu'on a la carte de l'arbre qui est ressortie dans le présent. Mais on va voir, parce que ça ne nous parle pas toujours de la santé. Alors, on a ici, on a un valet. On fait le tour des cartes, des valeurs de cartes. On a un valet, j'ai deux valets. Donc deux valets nous parlent d'inquiétude, mais vraiment, c'est pas grand chose, ça va pas durer. On a ici un roi, et je n'en ai qu'un, donc ce qui ne veut absolument rien dire. J'ai un 9 ici,
J'ai un deuxième 9 ici. Je trouve que j'ai beaucoup de 9 qui ressortent souvent le 9. Alors ces deux 9 là nous parlent de, voilà, de dépasser largement et facilement nos obstacles de ce mois de février. Ici j'ai un 6 et je n'en ai qu'un, donc ce qui ne veut rien dire. J'ai une reine, deux reines, trois reines. Donc pareil, hein, on a eu les trois reines pour le bélier, donc attention aux indiscrétions, attention aux gens qui peuvent parler derrière votre dos, attention aux pipelettes derrière. Alors j'ai un 8 ici et j'en ai qu'un, ce qui ne veut rien dire. J'ai un 7, j'ai deux 7, donc attention à la fatigue, à la perte d'énergie, etc. si vous faites des régimes. Et donc voilà pour le tour des cartes. On va donc maintenant passer à l'interprétation détaillée de chaque carte pour savoir ce qu'il réserve concrètement ce mois de février. Alors, on va démarrer avec la carte de la clé, qui est une carte d'ouverture, qui est une carte de réussite, de confirmation, de trouver des solutions, etc. Alors, elle touche la carte du fouet. Donc, vous allez vaincre un drame, vous allez gagner un combat, vous allez trouver des solutions et des solutions inespérées. Vous n'avez pas encore réfléchi à ces solutions et vous allez pouvoir les trouver. On a une forme de victoire, normalement, quand on a ces deux cartes ensemble, et les solutions, donc, à vos conflits actuels. Alors, elle touche aussi la carte des étoiles, donc on peut parler aussi d'Oscar, de trophées, etc. Hein, bien sûr. On peut aussi parler que la chance et la providence sont fortement développées, a priori, ce mois de février pour vous les taureaux. Alors, elle est aussi collée et très collée à la carte des souris, donc il y a une forme de distraction quand même. Vous êtes distraits, les taureaux, vous êtes incapables ce mois de février de pouvoir vous concentrer et de rester concentré en tout cas sur vos objectifs. Vous avez des idées comme ça, mais ça se concrétise pas et vous êtes trop distrait actuellement. Vous n'êtes pas encore stable pour pouvoir vous engager dans quelque chose pour l'instant qui est encore trop vague en tout cas. Avec la carte des souris, on peut aussi imaginer une forme d'inquiétude. Donc comme je l'ai dit, ça ne va pas durer. On a une forme de situation qui peut être stressante, mais vous allez parvenir largement, et quand je dis largement, je ne rigole pas, vous allez largement trouver des solutions. Il n'y a rien de grave. C'est juste qu'il y a peut-être un peu de lenteur, vu la carte de l'escargot qui n'est pas loin, l'escargot de l'oracle G, donc j'ai des choses qui me dérangent dans mon écran, ça m'énerve. Voilà. Donc, voilà pour la carte de la clé. On va donc passer... on va faire la carte de... j'ai pas de personnage qui ressort en particulier pour vous ce mois-ci. Hein. On va faire la carte du cœur parce qu'elle est quand même sortie dans la dominante. Ça veut dire que ça domine vraiment. Hein. Là, par contre, quand elle sort dans le tirage, alors on en parle beaucoup, mais là, elle domine carrément. Donc, ça veut vraiment, vous êtes distrait par rapport à ça. Quoi qu'il en soit. Alors, il peut y avoir alors pour les femmes, hein, il peut y avoir un autre homme dans votre tête, vous êtes distraite, etc. On parle de visite, d'aller vers quelqu'un, ou cette personne peut venir à vous, en tout cas cette personne fait partie de vos pensées, etc. Il y a des nouvelles, on parle aussi de il y a un peu de romantisme aussi dans dans ce groupe de cartes là, il y a un nouvel amour aussi, hein. Pourquoi pas, il y a un nouvel amour. Alors, il peut y avoir un ami qui vous contacte aussi. Hein, ça peut être cet homme qui, faisant partie du présent, du passé et du présent, c'est pareil. Il y a une visite amoureuse. C'est une personne autre que... C'est une personne... Comment je peux dire cette personne-là? C'est un homme, normalement. Et c'est un homme qui vient d'ailleurs, qui arrive dans votre vie, en fait. Qui est déjà présent, mais qui va peut-être l'être encore plus dans vos pensées aussi, ça peut être juste ça. Alors les étoiles, à côté des étoiles, on a un partenaire plutôt idéal, là. On a une âme sœur, on a un amour qui grandit, hein, quelque chose qui est grandissant, en tout cas. On a des soirées en amoureux, on peut espérer des soirées en amoureux. Il y a un amour qui est plutôt serein, on voit une forme de tranquillité quand même. Hein. Ça peut aussi être à la maison, on est plutôt tranquille, même si on a quelqu'un en tête, on est plutôt tranquille et serein. Il y a une forme de tranquillité dans ce groupe-là. On va quand même faire la carte du chemin qui est sortie en premier plan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, même si l'amour domine ce mois-ci, vous êtes aussi porté par des choix, porté par des décisions à prendre. Vous réfléchissez aux issues. Alors,
là, avec la carte du vaisseau, on a des transits, on a des itinéraires, on en a deux, non, généralement. On a des décisions par rapport à des voyages, mais pas que des voyages, on a des décisions à prendre par rapport à des déplacements, on a des décisions à prendre par rapport à des distances avec des personnes en particulier. Ça peut être un voyage à l'étranger, bien sûr, par la route, machin, tout ça. Bien sûr, hein, quand il y a le bateau, on parle toujours d'un voyage. Et là, un voyage vraiment loin, hein, par contre. Alors là, avec la carte du cavalier, on a un homme qui est plutôt indécis, là. Hein, il ne se décide pas trop, il est dans le choix. Hein. Il y a des nouvelles, en tout cas, de décisions. Hein. Il va y avoir vraiment des verdicts hein, qui vont commencer. On va peut-être commencer à voir la couleur, en tout cas, ici. Avec la carte des étoiles, on a plusieurs décisions. On a des décisions qui sont guidées et protégées avec les cartes des étoiles. On a des décisions positives. On a des choix multiples à faire. Ça peut être aussi des choix professionnels. Ça peut concerner beaucoup le professionnel. Ça peut être des choix qui vous apportent. C'est pour vous apporter cette fameuse sérénité. Ce sera encore long avec la carte de l'escargot. C'est encore long, même si c'est pour votre sérénité à vous, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes peut-être plus assez serein, ou peut-être même trop serein, vous ennuyez, je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous apporterait une forme de sérénité, mais c'est pas encore d'actualité, vous allez y réfléchir. Après, on nous dit aussi que des excursions pour vous, vous serez vous serez vraiment très agréable. Hein. N'hésitez pas à vous éloigner un peu de vos situations actuelles. Avec la carte du fouet, on a alors soit on a des partenaires sexuels qui sont multiples là, alors soit on parle de ces personnes-là, soit on parle d'un parcours qui a été difficile et douloureux, soit encore ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre tout simplement. Attention aux mauvais choix que vous pourrez prendre ce mois de février, ça peut apporter à certains conflits. Voilà. Attention donc aux relations multiples aussi, a priori. Là, ça peut apporter des conflits. Avec la carte du vaisseau, je l'ai dit, en fait, j'ai fait tout le monde. Non, j'ai pas fait la carte de la clé. Hein. En plus, c'est la carte la plus importante, entre guillemets. La carte de la clé, ce sont des décisions importantes, mais ça ne va... Oula, pardon. Ça ne va pas aboutir. Vous n'allez pas encore atteindre... vous allez trouver des solutions, mais ça va pas... ça va vous apporter, pas en quelque sorte, ça va pas vous apporter une perte, parce qu'avec la carte des souris, on parle de perte et de vol. Ça peut vous apporter quelque chose qui fait que ça va continuer de vous ronger encore. Donc avec la carte de la clé, ce sont des décisions certes importantes. Il y a aussi c'est aussi à propos de nouvelles ouvertures. Ce sont des choix qui sont positifs pour vous. Hein. Vous savez que vous devez prendre ces choix-là. Vous savez que vous avez des choix à prendre. C'est important pour vous et ce sera pour votre sérénité, pour aller mieux. Donc on voit quand même que, attention pour... Alors, ça c'est les mauvais choix, attention, ça c'est pour ceux qui sont dans des partenaires, ou ceux qui ont plusieurs partenaires. Ceux qui sont dans des choix plus pro ou quoi ou qu'est-ce, ben, ce sont des choix, des bons choix, là. Vous allez vers une bonne direction pour vous. En tout cas, attendez-vous à devoir faire des choix, les taureaux. On va continuer avec la carte de la cigogne ici qui annonce du changement, entre guillemets. Alors, bon, elle est collée à la carte du bouquet, donc toujours un changement qui serait positif pour vous, bien sûr. Ça peut être une forme de prise de distance ici, par rapport à vos idées actuelles. Essayez de prendre un peu de distance aussi, pour savoir où vous en êtes. Avec la carte du bouquet, on a des changements qui peuvent vous surprendre vous-même aussi. Hein. Il peut y avoir... Alors, dans le travail, ça peut être une forme de promotion, ça peut être des remises à niveau pour certains d'autres. En tout cas, vous allez vers une situation plus heureuse. Vous y allez tout doucement, mais vous y allez. La carte de la cigogne est aussi à côté de la carte du vaisseau. Donc, alors, soit là, on parle d'un déménagement, soit on parle d'un départ pour un pays étranger, pour ceux qui vraiment étaient entre deux hein, et qui se décident. Il peut y avoir des grosses décisions pour ça. Il peut y avoir une forme... On parle en fait d'un changement qui peut être assez grand, assez gros, un énorme changement. Hein. C'est vraiment pour ceux qui déménagent et qui décident de partir ailleurs, vraiment. Déménager à l'étranger, bien sûr. Départ pour l'étranger, on en parle beaucoup. Sinon, c'est une petite prise de distance qui peut éventuellement vous faire du bien. À côté du cavalier, on a alors soit on parle concrètement de grossesse, et là, ce sont des nouvelles grossesses. Soit toujours d'un déménagement qui pourrait avoir lieu. En tout cas, c'est pas tout ça, c'est un changement qui commence à se dessiner. Il y a aussi l'arrivée d'une mère, etc.
tout doucement, il y a des choses qui changent. Avec la carte de la maison, donc ça peut concerner donc bien évidemment des changements de résidence, des relocalisations, on parle de l'immigration, on parle sinon de, comme je dis, de déménagement, mais ça peut être simplement des aménagements intérieurs, hein, tout simplement. La carte donc, est aussi également collée à la carte du chemin, donc vous allez prendre des bonnes décisions. Il y a un changement qui est nécessaire pour vous, il y a deux options qui s'offrent à vous et vous le voyez, il y a des choix qui vont s'offrir à vous, vous allez trouver la solution, mais pas tout de suite. Continuer avec la carte des étoiles qui est donc à côté de la carte de la clé, et là pareil, hein, je l'ai déjà dit dans le sens inverse, vous allez certainement trouver des solutions sans vraiment trop de soucis, tout tranquillement, lentement, tranquillou. Avec la carte des souris, eh bien, il y a pas mal de stress quand même. Il faut le dire. Il y a peut-être un peu d'abus de confiance aussi à droite à gauche, quelques indiscrétions. Il peut y avoir une forme d'angoisse, mais rien de grave. Ce qui vous aura été enlevé, vous allez le récupérer, etc. C'est votre stress, vous allez le récupérer, nanani, tout ça. Donc, comme je disais, un peu de fatigue, un peu de stress, mais rien de dramatique en soi dans cette histoire. Voilà. Carte du fouet, donc qui touche aussi la carte de la clé. Donc pareil, on a toujours, il n'y a pas grand, je vais vous dire, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées, mais peut-être pas tant concrétisées que ça, mais trouvées. Des solutions trouvées donc à ces conflits-là. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous allez vaincre ce drame, 1, 2, 3, gagner un combat, il va y avoir des solutions qui vont être un peu inespérées, des choses que vous ne pensez même pas encore actuellement, par exemple. Voilà, il y a des choses qui vont se dessiner tout doucement. Rien de concret, comme je l'ai dit, mais ça va vraiment se dessiner ici. On va faire la carte du bouquet, du coup, qui est juste là, donc qui est collée à la carte de l'arbre. On parle généralement d'une bonne santé. Sinon, on parle même de guérison pour d'autres. On parle de rémission, on parle de votre santé. Vous êtes plutôt tranquille. Vous avez, voilà, il y a une forme de, voilà, la santé est là. Vous êtes assez épanoui. Il n'y a pas de grands problèmes de santé. Ici, avec la carte du vaisseau, alors soit on nous parle d'un voyage, et là, pour ceux qui voyagent, c'est un beau voyage. Soit on nous parle, et oui, c'est bizarre, mais on parle de voiture aussi. D'une belle voiture, vous pouvez vous offrir une voiture aussi. Alors sinon, ça parle d'un changement, toujours, hein, avec la carte du vaisseau, on est toujours un peu dans le changement, et qui reste assez positif, puis a priori, qui pourrait vous épanouir aussi. Sinon, on parle toujours d'un voyage à l'étranger pour les taureaux, hein, quand même, beaucoup. Hein. Là, avec la carte de la cigogne, toujours ce changement qui est positif, je me répète. Hein. Alors on peut aussi parler, on pourrait vous dire ici, c'est un message, on dit... Le bonheur est en route, ami taureau. Il est en route, il arrive. Doucement, c'est vrai, mais vous êtes en voie. Vous êtes sur le bon chemin. Il peut y avoir aussi 2 sœurs qui ressortent, ou 2 femmes. Hein. Ça peut être ça aussi. La carte du bouquet est également associée à la carte des chemins. Donc, toujours ce changement pour quelque chose de meilleur, surtout qu'on a les étoiles juste après. On a de nouvelles opportunités pour vous les taureaux ce mois de février. Mais il peut y avoir aussi une forme d'éloignement, surtout pour les femmes, de leur situation actuelle, même si c'est que mental. C'est un éloignement également. Vous êtes en train de choisir la voie qui vous convient. Vous êtes en train d'y réfléchir, les taureaux. Avec la carte du cercueil, donc qui touche la carte du bouquet. Alors là, on peut parler que le bonheur est de retour. On parle de rétablissement, d'amélioration, de fin de période qui a été un petit peu turbulente et tristoune, voire peut-être même stressante. On nous dit que le bonheur revient tout simplement à la maison. Donc, alors, on parle toujours d'un déménagement lorsqu'on a ça, lorsqu'on a ces 2 cartes-là. On peut parler d'un changement de résidence. Voilà. Il y a une forme de changement à la maison. Avec la carte la carte du cercueil avec la carte de la cigogne, on a toujours ces déménagements bien sûr hein, qui ressortent dans les 3 hein, d'ailleurs. C'est un changement qui est très grand. En tout cas pour ceux qui déménagent, c'est vraiment un grand changement.
on a aussi l'impression que vous déménagez très loin par rapport à là où vous êtes. Il y a une fin heureuse dans cette histoire. Bon, l'évolution de la situation, pour certains d'entre vous, taureaux, l'évolution de la situation pourrait vous angoisser encore plus. Ça peut être ceux qui déménagent, et finalement ils angoissent encore plus, le fait d'habiter là, etc. Il y a une forme comme ça de, voilà, d'angoisser, le fait de, de changer, il y a une forme d'angoisse par rapport à ce changement qui peut être assez important en fait. Euh, on va donc continuer avec la carte de la pardon de l'arbre. Alors avec la carte du vaisseau, on a alors, soit on parle de réparation de voiture, soit on se déplace, on voyage, en tout cas je sais pas, mais on peut aller aussi rendre visite à une personne qui ne va pas bien, qui est malade. Voilà. En tout cas, ce sont des déplacements soit pour la santé, soit ce sont des déplacements qui sont très sains pour vous. Un déplacement, ça peut être aussi ce déménagement. Hein. En tout cas, ça ne causera pas de soucis. Bon, là, à côté de la carte du foie, donc soit on parle de votre santé et là, on parle simplement de douleurs musculaires. Voilà, c'est tout ce qui est musculaire ici. Ça peut être articulation ou détention. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est juste voilà, des petits trucs pas trop graves ici. On va continuer avec la carte de la maison qui est donc collée à la carte du cavalier. Donc on a toujours ce visiteur inattendu, on ne s'y attendait pas. On a des nouvelles de votre maison aussi, si vous êtes dans des projets de maison, d'une propriété. Il va y avoir quelque chose, il peut y avoir des visites aussi pour déménager, pour voir un petit peu. Alors voilà, on parle autant de maison que d'appartement, bien que la maison représente plus un appartement. Avec la carte de la cigogne, la carte de la maison nous parle toujours et très clairement de déménagement. Sinon, ça peut être une relocalisation ou une meilleure maison pour vous. Ou sinon, il peut y avoir un simple changement un peu à la maison aussi. Un changement dans l'amour, dans le couple. Ou encore, on tombe amoureux d'un appartement ou d'une maison, il y a un changement, etc. Après, avec la cigogne, ça peut... non, avec les chemins, ça peut être donc toujours ces décisions, bien sûr. Concernant des propriétés, ça peut être ça bien sûr, il peut y avoir 2 maisons, 2 apparts, 2 options immobilières, etc. Il y a des décisions à prendre de toute façon en famille, ou encore, ça peut être le fait de s'écarter aussi de la famille. Hein. Vous êtes jeune, vous écartez, vous partez de chez papa-maman, etc. Ça peut être, il y a une forme d'éloignement par rapport à la famille. On prend ses distances aussi par rapport à la famille. Hein. Oui, oui, beaucoup. On continue donc avec la carte du vaisseau qui donc touche la carte de l'arbre. Alors bon, alors bien sûr, hein, quand on voit comme ça, on peut parler de mal de mer. On peut aussi voyager pour la santé, pour aller voir quelqu'un. On peut faire un long voyage aussi, ça peut être très loin. Il peut y avoir des consultations médicales, il peut y avoir... ça peut aussi être des loisirs pour le bien-être, pour se faire du bien. Ça peut être ici tout simplement ça. Pour la beauté, puisqu'on a aussi l'esthétisme qui ressort, et si le loisir, le bien-être, il peut y avoir comme ça beaucoup de déplacements pour ça, hein, pour prendre soin de soi. Hein. Elle touche aussi la carte du fouet, donc on a, alors soit c'est un voyage qui va vous épuiser, bien sûr, soit ce sont des voyages un peu à répétition, qui sont fréquents, etc., vous bougez beaucoup, soit c'est un changement qui peut vous bouleverser un petit peu, hein, vous perdez quelque chose, vous perdez en situation, je sais pas, mais il peut y avoir une forme comme ça de difficulté pour ce grand voyage, pour ce grand déplacement, pour cet éloignement. Il peut y avoir une forme de perte de quelque chose que l'on perd, on a peur de perdre. Ça peut être un voyage en train aussi, on parle beaucoup de voyage en train, quelques contrariétés. C'est pas, c'est pas une catastrophe en soi, mais voilà, ça apporte un peu d'inquiétude, tout ça. Alors la carte du vaisseau est également accompagnée de la carte de la clé, donc c'est un voyage qui reste malgré tout réussi, bien sûr, c'est un changement, toujours un changement. On peut parler des clés de voiture aussi, on parlait beaucoup de la voiture, on parle de clés de voiture, de belles voitures, de réparation de voitures, bon, on en parle beaucoup quand même. En tout cas, vous allez trouver des solutions par rapport à cet éloignement, ce déménagement ou ce voyage en tout cas. Des solutions vont être trouvées. Hein. Avec la carte de chemin, toujours ces itinéraires, des décisions, etc. Et clairement,
On voit soit un déplacement en train, soit un déplacement en voiture. En tout cas, vous allez vous déplacer soit beaucoup ou soit très loin. Voilà, c'est ça qu'on essaye de dire ici. Et donc, on va terminer avec les cartes du cavalier qui donc touchent les cartes des étoiles. Alors là, on a un homme, soit un homme qui est célèbre, qui a une belle réputation, soit on a de nombreux messages, soit on a des messages d'espoir, on a en tout cas une personne qui vient vers vous, ami taureau, et donc il se pourrait plutôt que ce soit un homme ici. Avec la carte de la clé, la carte du cavalier nous parle d'une forme de succès, bien sûr, mais il y a des solutions qui vont se présenter. Ça peut venir d'un homme aussi, un homme qui vous rend des services, par exemple. Donc solution trouvée donc par cette personne, bien sûr, par conséquent. Avec la carte de chemin, on a toujours cet homme qui est plutôt indécis quand même. Il peut y avoir des décisions prises, mais pas toujours très sûr qu'elles soient prises. Avec la carte du cœur, c'est un message d'un être cher qui compte énormément pour vous. C'est un message d'amour. Il peut y avoir un nouvel amour à l'horizon quand même, il faut le dire. Hein. C'est certainement une personne que vous connaissez en fait. Même si vous ne la connaissez pas bien, vous la connaissez quand même. Il y a vraiment la visite de votre amoureux, visite de l'amoureux, etc. Toujours pareil, l'amoureux, l'amour. Ici, on va regarder ensemble donc, la carte de l'escargot qui représente beaucoup de lenteur, beaucoup de retard dans les événements. Donc, tout ce que je vous ai annoncé, en fait, ça va être très long avant de pouvoir se projeter, en fait. Ici, en fait, on voit que vous devez lutter contre cette tendance-là, de tout ce que je viens de vous dire. Mais la carte de l'escargot, donc nous parlons seulement de retard, de lenteur, etc. Il faut prendre le temps ici de faire les choses, et vous allez le faire d'ailleurs. Il y a vraiment la notion de se cacher dans sa coquille avec la carte de l'escargot, il y a la peur de se révéler, on peut peut-être être seul dans son coin aussi, on se cache des autres, il y a des sentiments qui sont lents à se révéler aussi. Il n'y a pas de nouvelles relations en vue. Dans les nouvelles relations que je parle, il n'y a pas de nouveautés. Il y a des personnes que vous connaissez déjà depuis un bon bout de temps, peut-être même. Enfin, il y a vraiment des choses qui évoluent très 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 lentement. Le couple qui évolue très lentement, voire presque pas du tout aussi. Hein. La construction est très lente dans tous les cas. Il faut attendre dans tous les cas. Si on parle de grossesse, il faut peut-être être patient aussi. On nous parle aussi de ça. En tout cas, ici, il faudra attendre jusqu'à peut-être à la saison d'après, en fait. Donc, il y a des choses qui vont être simplement retardées. Ça indique ici aussi, avec les cartes de l'escargot, ça peut indiquer ici un tempérament mou, un tempérament nonchalant d'une personne, lent à prendre des décisions aussi. C'est une personne qui est lente à prendre des décisions. Et on voit aussi une personne qui est très timide. Donc ça peut être vous, comme la personne d'en face aussi. Voilà, donc on parle de retard, de blocage, de lenteur, d'avancer doucement, mais sûrement, de ralentissement des choses, de période de manque, de repli sur soi, d'ouverture et de générosité malgré tout, même si il y a des retards et des blocages qui vont empêcher le bon déroulement souhaité à mi-taureau. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de février. J'espère qu'il vous aura parlé un petit peu. Hein. Sinon, vous pouvez toujours consulter votre ascendant. Et puis, bien évidemment, je vous invite à me consulter si vous avez besoin de réponses précises. Donc, sur le lien que vous allez trouver à la fin de ma vidéo. Voilà, chers amis taureaux, je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt.